Téléspectateurs, bonjour. Bonjour chef Ewundo. Bonjour mon lieutenant. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine Sécurité civile et population. Pour ce 95e, nous aurons la rubrique Actualité et sensibilisation. Fidèles téléspectateurs, une fois de plus, bonjour et bienvenue dans cette émission. Le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, Raymond Zéfarin-Mboulou, accompagné du général de police de première classe, Albert Ngoto, commandant de la sécurité civile, s'est rendu le lundi 2 septembre 2024 à Mpouya dans le département des Plateaux pour visiter les locaux qui abriteront le centre de secours des sapeurs-pompiers de cette sous-préfecture. Les détails avec Natfana Bamana. Prélude à son inauguration prochaine, le centre de secours fluvial de la localité de Mpouya, un chantier dont les travaux sont près de toucher à leur terme, va ainsi, comme tous les autres centres de secours en fonctionnement dans le pays, assurer les missions de sauvegarde des personnes, des biens, de l'environnement et s'inscrire dans la vision de déconcentration des services de la sécurité civile. Faut-il rappeler le président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui a mis en œuvre la municipalisation accélérée, a toujours tenu à ce que la sécurité civile suive l'urbanisation des villes congolaises. C'est à ce titre que le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local a résolu d'implanter les services de la sécurité civile dans la communauté urbaine de Mpouya, dans le cadre de la lutte contre les incendies, de secours médicalisés et de sauvetage, y compris en milieu aquatique. D'où la visite du ministre Raymond Zéfarin-Mboulou, accompagné du général de police de première classe Albert Ngoto et d'un médecin sapeur-pompier dans les locaux qui abriteront le futur centre de secours fluvial. À l'issue de la visite, le commandant de la sécurité civile s'est exprimé ainsi. Monsieur le ministre a bien voulu nous associer à sa visite ici à Mpouya. Vous savez, depuis que nous avons pris nos fonctions à la tête de la sécurité civile, Monsieur le ministre n'a eu de cesse de nous rappeler, de nous répercuter une directive de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à savoir, est-ce que la sécurité civile suit le développement urbain de nos localités? Et cette interpellation, il la répète à tout instant. Il a donc bien voulu, lui, d'ailleurs, c'est un truisme de dire que Monsieur le ministre Mboulou a effectué beaucoup de réalisations ici à Mpouya. La population le dit, nous l'avons entendu. Et il a bien voulu, sous son règne, construire le premier centre de secours fluvial dans notre pays. Ça sera Mpouya. Ici, sur les berges du fleuve Congo. Et un centre moderne, où vous n'en trouverez nulle part ailleurs dans notre pays. Avec un long bâtiment comprenant des bureaux et comprenant une structure sanitaire, des remises qui vont héberger des bateaux, puisque c'est un centre de secours fluvial, ambulances,
véhicules d'incendie. Et même la résidence du futur chef de centre, R+1. Le tout sur un domaine immense. Nous remercions M. le ministre pour cette œuvre gigantesque, pour un centre qui va être peut-être le plus moderne pour l'instant de toute la sécurité civile dans notre pays. Et il a bien voulu nous associer à cette visite et nous en sommes très honorés, et avec la présence du médecin capitaine, parce qu'il fallait que, et c'était la volonté du ministre, que le représentant de notre structure de santé se rende compte de la fiabilité des locaux qui sont prévus dans le cadre des secours médicalisés. Nous sortons de la visite très émus, très impressionnés, très honorés, très heureux. Et nous pensons que, comme il a souhaité, c'est le prélude à l'inauguration qui va avoir lieu dans les prochaines semaines. Des habitants ont réagi. Les incendies, c'est un peu rare, mais noyage dans l'eau, si. On a remercié vraiment le ministre, parce qu'il y a beaucoup de choses ici, là, comme le station, tout construire, bon, tu vois. Donc, il a bien, en tout cas, bien fait. Ah, on te donne ma barnière. Et tu vois, on a parfois ils kuna. Bon, moi, il peut pas sauver bango, ils ont ceux qui le quoi, vous allez, le ministre a pensé à ça là tout, après ça, occasion, moyen, on a bien, pour que pour sauver les bateaux. Bon, et là, comment on peut bosser la paix, bon, banralicolo, pour quitter Rangele, pour banralicolo, pour quitter Rangele. Pourtant, moi, pépé ça, ma caïsouaka, on a discuté. Ils ont partout, na bambo, kabani, le colo, tingel. Donc, pour maman Kamawana, ceux qui viennent moi, super soana, na kaisi, bateau au couvert, le quoi, la barnière, moque, boutako, zindakuna, na mois passé, bateau au couvert, très belle. Pour la nini, moyen de sauver bango, ils ont l'acté. Ceux qui ont occasion, ils ont le quoi, la ministre, ça, en tout cas, vraiment, c'est un ming, c'est pas le ming. Il convient de noter qu'aux côtés d'autres personnels sapeurs-pompiers, tant de médecins et de nombreux infirmiers y travailleront, avec l'avantage d'offrir également leurs prestations au centre de santé intégré d'Ompouya. Le ministre, c'est un natif d'ici. Le sous-préfet qui vous parle aussi est un natif d'ici. Donc nous avons quand même une histoire avec cet hôpital. Et de venir aux affaires, constatant l'état de ceci, en tant que fils du terroir et fils du coin, Monsieur le ministre était obligé donc de prendre l'initiative de réhabiliter cet établissement sanitaire et de faire en sorte que cet établissement ne disparaisse pas et soit dans de mauvaises conditions. Donc, il l'a fait en tant que natif d'ici, il l'a fait parce qu'il a vu le jour dans cette structure et par conséquent, on ne doit pas être indifférent. Voilà donc ce qui a motivé son Excellence, Monsieur le ministre, à faire ce geste combien de fois salutaire pour la population d'Ompouya. Il en sera de même pour le centre de santé intégré à Kilé, toujours dans le département des Plateaux. Le commandement de la sécurité civile a assuré du 7 au 10 septembre 2024 à Brazzaville la couverture sanitaire de la 7e édition du festival Feu de Brazza, festival populaire international des musiques traditionnelles. Les détails dans ce reportage de Donald Oramba. C'est au travers de son dispositif médical composé d'une ambulance, des médecins, des infirmiers et secouristes positionnés au sein de la mairie de Mfilou dans le 7e arrondissement de Brazzaville que le commandement de la sécurité civile a répondu à la demande de couverture sécuritaire et sanitaire du festival Feu de Brazza. Festival populaire et international des musiques traditionnelles, ouvert le samedi 7 septembre 2024 sous l'autorité de Madame Lydie Pongo, ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs.
Cette couverture sanitaire assurée pendant 3 jours a fait réagir quelques artistes. Pour les sapeurs-pompiers, en tout cas, c'est bien. Ils sont là pour nous protéger contre les incendies. Voir les sapeurs-pompiers au sein du festival Feu de Brazza, c'est une action noble à reconnaître parce que ce n'est pas toujours le feu. Le feu de Brazza les sapeurs-pompiers, c'est un secours imminent. On ne s'attend pas toujours à ce qui peut arriver, mais la meilleure des choses serait de prévenir les dangers, de prévenir les incendies. Et la contribution des sapeurs-pompiers est la bienvenue. C'est même noble, c'est apprécié qu'ils soient assez partout en ces instants, parce qu'on ne doit pas seulement attendre le feu pour appeler les sapeurs-pompiers, mais on doit dévancer le feu. Donc, ce que est le festival ou le thème par rapport au festival serait aussi cette façon de prévention, de sécurité en tant que tel dans les moments pareils. On peut s'attendre que quelqu'un tombe, on peut s'attendre que quelqu'un puisse être malade. Et si les sapeurs-pompiers sont déjà là, voilà ce qui est salutaire, voilà ce qui est le beau, voilà ce qui est même la contribution, parce que les sapeurs-pompiers, c'est les services de mairie, les services au bien de la population, les services pour la sécurité et la garantie existentielle des hommes en communauté. Donc c'est le moment qu'il fallait et vous êtes la bienvenue. Je dirais grandement, je salue votre présence et je me sens vraiment en sécurité. C'est le mardi 10 septembre 2024 que les activités du festival Feu de Brazza ont été closes avec au total 16 prises en charge. Le samedi 31 août 2024 s'est déroulé au siège du commandement de la sécurité civile une visite guidée au profit d'un groupe de jeunes Congolais résidant en France en vacances à Brazzaville dans le but pour eux de toucher du doigt le métier de sapeur-pompier. Béni Laetitia Iwani, reportage. C'est dans le but d'assouvir leur curiosité que ces jeunes franco-congolais ont tenu à voir de près la réalité des sapeurs-pompiers congolais qui s'emploient quotidiennement à leur mission cardinale, la sauvegarde des personnes, des biens et de l'environnement. Ainsi, la délégation a eu droit à la visite des moyens affectés au secours, à savoir les motocyclettes, les engins de sauvetage, de lutte contre l'incendie, les ambulances médicalisées, les embarcations nautiques et autres. Les hôtes du centre de secours du centre-ville de Brazzaville ont également effectué des simulations, parmi lesquelles la descente à la perche à l'image d'un vrai départ en cas d'intervention. Bien. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, commandant. Oui. Lâche. C'est bon. Attends. Mais vous montez. Bien. Notons que le commandement de la sécurité civile se fait un plaisir de partager les connaissances sur le métier de sapeur-pompier avec qui le souhaite, au travers de cette activité qui suscite de plus en plus l'attention des citoyens. J'ai vu que beaucoup de choses ont évolué positivement, mais on ne va pas s'arrêter là. Nous, ce qu'on voit de positif chez les autres, nous, on veut le ramener ici chez nous pour essayer d'apporter notre petite pierre. Franchement, ce que j'ai visité aujourd'hui, ça m'a fait plaisir. En matière de vie, en matière de sécurisme, on a fait un très bon pas. D'évidence, les accidents de voie publique constituent des causes importantes de mortalité et de morbidité. La sécurité civile dans l'élément ci-après vous conseille sur le dégagement d'urgence
d'un conducteur hors du véhicule accidenté. Suivez. Je suis l'adjudant-chef Lumbu Pasteur, sapeur-pompier. J'ai en face de moi un accidenté inanimé dans un véhicule que nous devons sortir de ce véhicule. Donc c'est cette extraction que nous allons faire. Lui qui était au volant, il a eu un accident. Première des choses, je me positionne. Je place mon pied, là il faut le placer. Je vérifie les contacts. Je coupe les contacts, les freins en main. C'est pour éviter le mouvement des véhicules. Au moment où nous allons travailler, le véhicule peut reculer ou avancer. Pour éviter cela, il faut mettre les freins en main en place. J'enlève la ceinture de sécurité. Je fais rentrer la main par l'aisselle côté sauveteur pour attraper le menton de la victime. De l'autre côté, je fais passer par l'arrière, sous l'aisselle, j'attrape la ceinture. Je stabilise le cou, c'est pour éviter d'aggraver la situation. Peut-être que la victime a eu un traumatisme au niveau du cou. Pour éviter que je puisse aggraver la situation, je dois respecter la rectiligne tête-cou-tronc. D'où j'immobilise le cou. Je pivote la victime jusqu'à le poser sur ma poitrine et je le tracte hors véhicule. Je le pose, je tractionne légèrement côté, j'attrape le menton, je pose sur ma cuisse et je me retire pour le faire coucher. Je conditionne ma victime. Cette technique s'appelle dégagement d'une victime inanimée dans un moyen de transport. On le réalise très souvent pour les victimes qui sont inanimées et puis coincées un peu au volant. Du fait que la victime a perdu conscience, elle ne peut pas s'abstraire seule. C'est pourquoi nous le faisons, tout en respectant au primordial les conditions. Parce qu'en fait, dégager une victime, ce n'est pas du tout trop recommandé. Parce que très souvent, on aggrave la situation de la victime. Donc, il faut aux spécialistes, ceux qui ont appris, qui maîtrisent la technique, c'est à eux de le faire. C'est pourquoi nous le faisons. L'importance, c'est que dans le domaine du secourisme, on ne fait rien au hasard. Il faut d'abord être outillé, donc apprendre quelque chose. C'est pourquoi à notre niveau, nous avions ouvert, même des journées ouvertes, où il y a d'autres entreprises, des écoles qui viennent ici en visite guidée pour qu'ils puissent apprendre certaines techniques.
Bon, nous le diffusons à la télé, c'est du fait que toute la population, donc la grande population, puisse suivre, puisse voir et puisse avoir quelques connaissances en ce qui concerne ces techniques. soki bolandi toli oyo tango moto mokodikisaka mpa ndako babino mpe bisika bozwami bokoki kosukisa moto mwangu liboso koboma buji oyo pelisi o ndako ya yo yambo te obima kotika limeti to brike na maboko ya bana te soki gaz ebimi na molangi fongola porte na fenêtre mpe komeka te kopelisa mwinda mondele koki komema bopanzani bwa ndako ya yo motele moko pesaka lotrike kotia lisusu losanzi na gazoile te epekisami kotia fere ya bilamba na mbeto lolenge loko na mokete kobenda lotiliki nde na bozwaka toli ya bayebana na mosala mwa courant te yambo ya kolala kata courant na bisaleli biso zala na molangi tobengi extincteur soki moto mopeli makasi benga sasapi basaper pompier na numero ya ofele 118 yambo te bakoma boboma moto mwango na ndenge ya bokoko bobosana kobenga bango te na numero 118 beno salati bayinzo na beno kunamba ti ya ve beno kuwa malongi ya be kufwa buji ntete ti ngelala pongi tonge basika kusimba ve ba allumette na brike kisika baba na ikele kana gaz ke na kubasika na mbwata kufungula mielo na bafenetre ya inzo nange pe kusimba ve interrupteur sa mutiti ya kunama ve kana groupe électrogène kele na kutambula kutula ve mazout pe faire à repasser yange kuvanda ve na mfulu ngetula yao ve na moke to kisika bilele ikele ngefana kukabula bima yankaka na courant pe ntangu ya kulala ba pareil nyonso fana kudingama ngefana kuvwanda na kima ya kufuatia to extincteur kana diambu mekumina nge bokila na swalo nyonso ba sapeur pompier na numero ya mpamba 118 ngelinda kufuatia na kima ni kima mekubakama na sika yange nteteti bakwiza kupesa ngelu salusu pe bokila 118 lukengolo pe luzingu na beno kele diambu na beto. Les incendies peuvent être évités. Voici nos conseils. Éteindre soigneusement la bougie avant de se coucher ou de s'absenter. Tenir les allumettes et les briquets hors de portée des enfants. En cas de fuite de gaz, aérer le local ou la pièce. Et surtout, s'abstenir d'appuyer sur tout interrupteur au risque de provoquer une explosion. Ne pas approvisionner son groupe électrogène en fonctionnement. Ne jamais laisser le fer à repasser branché ou allumé sur le lit, sur la moquette ou à côté d'un tissu. Éviter les branchements électriques hors normes. Débrancher tous les appareils sous tension avant de s'endormir. Disposer d'un extincteur adapté au type de feu. En cas d'incendie, donnez l'alerte immédiatement aux sapeurs-pompiers en appelant gratuitement le 118.
attaquer l'incendie avec les moyens de fortune en attendant les secours. Pour tout cas d'urgence, appelez gratuitement le 118. Votre sécurité, notre préoccupation. C'était un message du ministère en charge de la sécurité. Dans l'espoir de vous retrouver prochainement, mesdames et messieurs, nous vous remercions de nous avoir suivis. Cette émission a été sous la supervision du commandement de la sécurité civile, à la prise de vue Georges Lema Samba, vente de programme sur Télécongo.